L'épisode 9 a été diffusé. Ça a été un petit peu plus lent que d'habitude, pas de combat. On rentre dans le flux d'informations avec notamment des explications par rapport à cette ellipse de plusieurs années. On va en parler aujourd'hui, je vais vous expliquer pas mal de choses et je vais avoir une surprise pour vous à la fin de la vidéo. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Comme tous les dimanches, on est là pour la review de SNK. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux et au dernier épisode, on a atteint les 11 000 vues. C'est complètement fou, en sachant qu'au début, on était qu'à quelques centaines de vues. Vraiment, ça me touche beaucoup. On a passé les 10 000 abonnés, donc merci à vous. Aujourd'hui, je vais avoir une surprise justement pour vous en fin de vidéo par rapport à ça, pour vous remercier. Donc restez jusqu'au bout. Je vais commencer avec mes explications et il est vrai qu'on rentre dans le vif du sujet. L'arc Mar est terminé, on passe à l'arc Eldia, c'est-à-dire Paradis. Et on va avoir bien sûr des flashbacks, comme on voit justement à l'écran, pour nous expliquer ce qu'il s'est passé pendant cette ellipse de plusieurs années. Donc ce passage très drôle avec Hansi, vraiment sa doubleuse qui est exceptionnelle. C'est vrai que ça peut compliquer la compréhension des animés only. Tout ce flux d'informations. Alors je vous avoue que je m'attendais à pire parce que ça n'a même pas traité 2 chapitres, cet épisode. Enfin bref. On va commencer avec Armin, encore une fois, qui est narrateur. Et vous le savez, Armin, on l'entend, des fois sa voix, on entend sa doubleuse, notamment en introduction de vidéos dans certains épisodes, surtout pour annoncer l'épisode suivant à la fin de l'épisode. Donc, ce qui est drôle dans ce passage, c'est que Armin est narrateur, et on le voit, on comprend à la fin de l'épisode 9, qu'il parlait à Annie. Donc on peut se poser une question, déjà, qui se pose depuis pas mal de temps. Pourquoi Armin est narrateur dans SNK ? Alors j'en discutais avec Nawel, une abonnée, merci à toi. C'est vrai, j'ai une théorie là-dessus, et même nous, ceux qui lisons les scans, on n'est pas au courant, mais j'imagine bien un truc à la fin de l'histoire, comme quoi Armin aurait fait une sorte de bouquin et raconterait l'histoire de SNK. Donc c'est une petite théorie comme ça, mais encore une fois, on le voit faire aujourd'hui avec Annie. Et il a ce doute notamment. À cette époque, on aurait peut-être pu changer les choses. Alors de quoi il parle ? Il parle du conflit qui a complètement dégénéré, la guerre qui est déclarée avec Mar, et la dérive d'un personnage, Eren. Question suivante, Yelena, ce grand personnage, là, cette grande femme soldate qu'on découvre. L'un d'entre vous m'avait posé la question, qui est-elle ? Eh bien, on a quelques informations. A priori, c'est une citoyenne d'un pays étranger qui a été enrôlée de force par Mar. Voilà ce qu'on apprend dans cet épisode. On sait aussi qu'elle idolâtre Sig. On va en reparler dans quelques instants. Et il y a cette notion de trahison qui apparaît encore une fois dans SNK. C'est très récurrent. Et oui, c'est-à-dire qu'elle a trahi Mar pour aider Eldia. Donc on peut se poser une question d'ailleurs, parce qu'on voit ce cycle se répéter à la fin de l'épisode. Pixis qui trahit Yelena. Donc c'est des trahisons sur trahison et ça correspond bien aux relations internationales, c'est-à-dire que tout repose sur un rapport de force, des relations factices, tout ça c'est du bidon. On réussit à établir des traités de paix, mais lorsque certains pays parfois ont l'occasion de trahir l'autre, ils le font sans hésiter. Donc c'est le drame de notre histoire. Nos relations reposent souvent sur ça, notamment à l'international. La dualité des sociétés, ça aussi on va en parler parce qu'il y a une image là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, avec Eldia dans le passé, cette société un petit peu médiévale qui découvre maintenant les armes à feu pour la première fois, la réaction très drôle de Hanji à ce sujet. Et on a le présent qui est caractérisé par les autres pays, le reste du monde. Donc il y a un décalage entre ces deux entités, et c'est un petit peu comme si on voyait le passé dans SNK, et avec ce qu'on est devenu dans le présent, c'est-à-dire notre société au XXIe siècle, avec le reste du monde, Marley et tout ça. Enfin, peut-être le XXe siècle, par rapport à SNK. Donc cette notion d'histoire a toujours été importante dans SNK, je le répète, et notamment un personnage symbolise cela,
et on le voit dans cet épisode, c'est Historia, histoire. Elle a ce prénom carrément, donc je pense que c'est bien de toujours faire des parallèles là-dessus et d'essayer de comprendre comment Isayama a eu toutes ces idées, et bien sûr, je pense qu'il s'est inspiré. En tant qu'auteur, on s'inspire de beaucoup de choses. On est tous, en tant qu'auteur, on s'inspire des autres œuvres, mais aussi de la vraie vie. Et au-delà des œuvres, on s'inspire tous de la vraie vie dans ce monde euh, dans lequel on n'a pas décidé d'exister. Et je pense que c'est légitime parce que c'est là où on tire une part de vrai. D'ailleurs, on va parler d'un sujet assez similaire. C'est mon passage préféré de cet épisode, même si peut-être pour certains d'entre vous ça ne vous a pas parlé, on le voit un petit peu plus tard, avec ce thème très peu abordé dans les shonen, le fait de parler de la différence de couleur et de croyance. Avec Onyan Coppon notamment, qu'on voit en ce moment. Et vraiment, je remercie Isayama de l'avoir fait, même si c'est très court, même si c'est pas vraiment développé, je suis content. Pourquoi? Eh bien, ce genre de personnages sont sous-représentés dans les fictions, que ce soit les mangas, les animés aussi, le cinéma, les séries télé, les jeux vidéo aussi. C'est sous-représenté, c'est-à-dire qu'on va voir ce stéréotype. Les personnages qui vont être croyants, ça va être des gens extrêmes, violents, dangereux, des antagonistes qui sont lunatiques. Ça va être souvent ce genre de profil. Et le héros, les personnages principaux, ne croient en rien, si ce n'est en eux-mêmes. Donc c'est bon. Hein, ce schéma, on l'a vu, revu et re-revu, on a compris. Et ça commence un petit peu à être lourd, je vous avoue. C'est bien de voir d'autres choses, comme le fait Isayama, même si c'est pas un personnage principal, mais au moins on aborde la question et sans aborder le sujet d'un point de vue rabaissant. C'est-à-dire qu'on aborde vraiment la question avec Onyan Coppon, avec Armin notamment, et Sacha aussi qui commence les hostilités en lui demandant très naïvement, et ça fait un petit peu un pincement au cœur pour ce personnage, qui lui demande comment ça se fait que tu aies cette couleur de peau. Et ça me fait penser à ce genre de scène hein, que vous verrez peut-être sur YouTube, en Afrique, des endroits isolés qui voient débarquer, des populations qui voient débarquer par exemple un homme blanc. J'ai déjà vu ce genre de scène et c'est magnifique, vous pouvez trouver ça sur YouTube, parce que ce sont des réactions vraies. Il n'y a pas d'arrière-pensée, on voit l'être humain avec sa nature de base, c'est-à-dire qu'on s'accepte, on essaye de se découvrir, etc. C'est vraiment priceless, je vous invite à regarder. Et c'est un petit peu ce qu'on voit dans cet épisode avec la réaction de Sacha, ce genre d'idée. Et oui, il y a une diversité. C'est ce qu'aborde Onyan Coppon. Et au contraire, on a tendance à penser que c'est un défaut, mais non, au contraire, c'est une richesse. Une richesse de celui qui a voulu qu'on soit ici, c'est-à-dire qu'on ait des formes différentes. Et c'est ça qui nous rend particuliers les uns des autres. Et il y a aussi les différences de croyances qui sont abordées, et on va parler plusieurs minutes de ce sujet parce que vraiment c'est très intéressant, et on n'en parlera plus parce que c'est un thème qui est traité dans cet épisode et qui ne sera plus abordé par la suite. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? On va aborder aussi la différence de croyances. Et souvenez-vous ce qu'avait dit Kenny Ackerman dans la saison 3, on a tous une obsession. On le voit dans SNK, Eren, quête de la liberté, Sacha, obsession pour la nourriture, Erwin, obsession de la vérité. Donc chacun a son obsession, et j'ai une phrase similaire qu'on peut constater hein, dans la vraie vie, on adore tous quelque chose. Certains vont adorer une divinité, d'autres vont adorer des passions. Je sais pas, ça peut être le dessin, la musique, ou je ne sais quoi, le sport. Vous verrez, et c'est un peu une forme d'obsession, comme l'a abordé Kenny. Et dans SNK, comment on le voit, on a des gens comme Yelena dans cet épisode qui vont adorer un homme, qui vont être dans l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'ils vont adorer un homme, un concept. Et on le voit, hein, c'est extrême parce que elle oublie le personnage de Sig et elle voit que ce qui l'arrange, c'est-à-dire une vision fantasmée. On a aussi d'autres qui vont adorer des objets, comme le culte des murs qu'on voit dans les premières saisons, souvenez-vous. Donc là, c'est quelque chose de mystique, de passionnel. Et enfin, on a la foi, l'adoration divine, qui est abordée par Onyan Coppon.
Et c'est vrai que la réaction d'Armin est intéressante parce qu'il reste un petit peu bouche bée et il pose la question, mais qui est ce Dieu dont tu parles? Et ça peut sembler logique pour nous lorsqu'on dit Dieu, qui c'est? Ben, c'est le créateur du monde et de tout ce qui existe. Mais pour eux, ce n'est pas évident parce que souvenez-vous d'une chose, le monde de SNK, notamment à Eldia, ce sont des murs. Donc ils ne connaissent rien d'autre à part ce qu'ils ont vu et appris dans les murs. Et c'est vrai que c'est dramatique, c'est un petit peu une métaphore. Ces murs-là représentent l'ignorance, ils ont été enfermés dans l'ignorance du monde. Et Armin, il a cette quête de la vérité, je trouve ça quelque chose de noble, qu'il a toujours eu et qui est un autre thème récurrent de SNK, qu'on a tendance à mettre de côté dans notre quotidien. On oublie complètement ce sujet, on s'en fiche de se poser des questions sur notre existence, comment ça se fait qu'on existe, quel est notre but, etc. C'est une question qu'il pose, et c'est légitime, je pense. Il faut pas oublier qu'il est né dans une terre d'idolâtrie étrangère justement à l'adoration divine, donc ça peut expliquer sa réaction, et je trouvais que c'était un passage très intéressant à analyser. Bref, j'ai pris plusieurs minutes pour en parler. On va maintenant passer à Eren, qui dit une phrase très intéressante. As-tu eu accès à des souvenirs lorsqu'il parle à Armin dès qu'il tient son fusil un petit peu plus tard? Et ça nous indique qu'Eren aurait peut-être vu quelque chose. Parce que sa question est formulée de sorte qu'il attend une réponse d'Armin. Armin n'a rien vu d'extraordinaire, mais Eren, lui, semble détenir une information, du moins. Donc ça, c'était un détail qu'il fallait remarquer aussi. La stratégie, on va en parler parce que c'est important, il y a une stratégie autour de tout ça. Il faut bien comprendre que la guerre est déclarée avec Mar et l'ensemble du monde. Et Sig, pour revenir en arrière, n'avait que 3 ans avant de mourir, la malédiction des 13 ans. Dans le présent, ça fait à peine quelques mois. Il faut savoir que dans le présent, il reste plus beaucoup de temps. Et du coup, ce laps de temps est très important pour utiliser le terrassement et dissuader l'ensemble du monde. On abordera ce sujet un peu plus par la suite, mais on comprend une chose, c'est que le temps presse, parce que si c'est pas Sig, il faudra utiliser Historia. Et c'est le passage qu'on voit dans l'épisode lorsque Eren avoue connaître cette vérité, et il l'a caché de peur qu'on transforme Historia en titan pour utiliser le terrassement. Voilà, il a pensé à sa sécurité, la sécurité de la reine, et surtout de son ami. On comprend aussi autre chose, c'est que l'échec de la situation, c'est-à-dire que Eren a décidé à un moment de suivre son propre plan et d'attaquer Mar, ce qu'on voit à Revelio. On peut se poser la question pourquoi, on sait qu'il a fait, mais dans les flashbacks, on n'a pas encore l'explication de tout cela. Comment il a évolué pour en arriver là. Il y a une magnifique transition avec la fin du flashback qu'on voit un peu plus tard. Ah, il était juste là, voilà. Lorsque Eren va tirer son coup de feu, et on va passer au coup de feu de Gabi. Excusez-moi, il ne faut pas se tromper entre les deux. Et je trouve que ça, dans le manga, c'était super, et là aussi, c'était magnifique. Avec Sacha, j'ai oublié de vous le dire dans la précédente review, mais la notion d'humour est supprimée dans SNK. Voilà. On la voit encore un peu dans ce flashback, mais vous comprenez que dans le présent, elle ne sera plus là. On voit Mikasa à côté de sa tombe. Donc l'humour carrément disparaît puisque Isayama l'a intégré dans son histoire pour cette raison, pour apporter une touche d'humour dans ce monde très sombre. Je vais revenir aussi sur le rire d'Eren dans la précédente review. M'avait fait beaucoup de remarques. C'est vrai que sous l'émotion, j'avais les larmes aux yeux. J'ai traité d'ordure, etc. Et c'est vrai que vous avez peut-être pu vous méprendre sur mes propos. Oui, c'était un rire nerveux, comme vous le dites, exactement. Mais je pense que ce rire nerveux a été déclenché par l'aspect grossier de la situation, c'est-à-dire que les derniers propos de Sacha ont été de la nourriture, parler de nourriture. Donc ça a créé ce rire nerveux. Bien sûr, Eren est touché parce qu'il sait qu'il est responsable de la situation. Parenthèse fermée. Il y a un commentaire aussi d'un abonné qui est vraiment extraordinaire. J'aimerais vous le partager. Désolé, j'ai pas retrouvé ton pseudo ni ton commentaire, mais je vais le résumer. En gros, Isayama nous a prouvé un point avec le précédent épisode et la réaction des gens sur Internet, toute la haine qu'il y a eu autour de Gabi. Il nous prouve le cycle de la haine et de la vengeance.
Déjà, Gabi, il faut se mettre à sa place, elle s'est vengée parce qu'ils ont tué, ils ont causé la mort de ses proches. On le voit, hein, notamment avec les 2 enfants, avec ses soldats qui étaient dans le camp, et j'en passe. Elle s'est vengée sur Sacha. Et maintenant, nous, en tant que spectateurs, on veut se venger, hein, si on peut appeler ça comme ça, sur Gabi. Un cycle de haine qui s'est relancé. Donc Isayama nous prouve un point, c'est-à-dire qu'on est bloqué dans ce cycle de haine et on n'a même pas remarqué. Tous les gens en colère, énervés contre Gabi, mais n'essayent pas de se mettre dans sa situation ou se dire qu'il y a une part de légitimité dans tout ça. Encore une fois, je vous le répète, tout n'est pas blanc ou noir dans ce conflit. Chacun a des torts. Donc bravo pour cet abonné qui a eu un commentaire très profond. Et je suis désolé, j'ai pas réussi à le trouver, mais en gros, Isayama a brisé le 4e mur en faisant ça. Je sais pas si c'était volontaire de sa part, mais en tout cas, en méditant là-dessus, on peut arriver à cette conclusion et faire une introspection. Le changement physique d'Eren à la fin de l'épisode amplifie encore une fois cette part méconnaissable chez ce personnage. On voit notamment Mikasa, qui a une façon de faire passive, qui attend le combat en disant vaincre ou mourir. Et Eren qui a une autre façon de penser, une autre philosophie, qui va dans l'action, qui va au combat. Sans combat, pas de victoire. Donc 2 façons de penser, et on comprend que Eren, lorsqu'il parle, il se parle à lui-même, à son reflet dans le miroir, il parle à ce Eren-là, cet Eren passé, qui est sa part de bien qui enfuit au fond de lui, afin de dissiper ses doutes et se convaincre de sa stratégie, peut-être de se salir les mains, comme l'ont abordé Magat et Tiber dans l'épisode 6, souvenez-vous, lorsqu'ils disaient qu'ils étaient devenus des monstres. C'est un peu le même changement psychologique qu'est en train de vivre Eren. Oui, je crois avoir dit pas mal de choses. Nicolo, on va terminer avec Nicolo. Un perso très intéressant, un vent de fraîcheur, parce qu'il prouve que les liens sont possibles malgré la haine. C'est possible lorsqu'on essaye d'apprendre à se connaître. Et encore une fois, c'est une situation où on bloque très souvent, on bloque sur nos a priori, on n'essaye pas d'apprendre à connaître l'autre et de constater simplement qu'il est comme nous. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vais maintenant terminer avec cette fameuse surprise. Certains d'entre vous l'ont déjà trouvé. Bravo à vous. Hein. Dans la description de mes vidéos, il y a mon Discord. Donc le Discord de la chaîne, sachez-le, donc il existe, vous pouvez nous rejoindre là-dessus. On a une partie blabla, on a une partie SNK aussi. Et justement, la surprise, c'est la suivante, c'est que je vais vous proposer le retour de la radio libre, à vous la parole, dans laquelle je vous invite en vidéo sur ma chaîne pour parler avec moi. Et on va commencer avec SNK. On fera pas que du SNK dans la radio libre, je vous préviens, et d'ailleurs sur cette chaîne, on fera pas que ça, parce que SNK arrive à son terme. Mais voilà, je vais bientôt faire une radio libre et je vous inviterai. Et d'ailleurs, j'en arrive à Tipeee. Merci aux membres Tipeee, Bats et Thierry. Bienvenue Thierry, merci à toi. Ton soutien aide beaucoup. Donc les membres Tipeee seront prioritaires pour participer à la radio libre, à vous la parole. Donc je ne vous donne pas de date tout de suite. Déjà, vous avez la possibilité de rejoindre le Discord et ça se passera là-dessus. Donc je vous informerai sur Discord et sur les réseaux sociaux. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On va se quitter là-dessus et à très vite pour d'autres contenus. Salut tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.